L'association des mineurs artisanaux de la région affirme que le nombre de victimes s'élève à plus de 70, mais le gouvernement en évoque 32. L'association des mineurs de la région précise que certaines de ces personnes pratiquaient l'exploitation minière illégale dans une mine de cuivre au sud-est de la République démocratique du Congo, ou RDC. Elle a déclaré que les autorités avaient envoyé des soldats qui ont ouvert le feu pour les effrayer et les faire fuir de cette zone. Cela a provoqué la panique et ces personnes ont couru pour traverser un pont de fortune. Ce pont s'est alors effondré sous leur poids et c'est ainsi qu'elles ont perdu la vie. C'est une situation pleine de tristesse. Dans cette région, nombreux sont ceux qui demandent au gouvernement de faire beaucoup plus pour indemniser les familles des victimes de cette tragédie. Ce type d'accident se produit chaque année dans les sites miniers du sud-est et de l'est de la RDC. Les mineurs illégaux travaillant à l'aide d'outils rudimentaires sont nombreux. Sans équipement de protection, ils travaillent dans des conditions très difficiles. De tels accidents sont donc très fréquents en RDC. Mais le gouvernement indique avoir déployé des soldats et travaillé avec les autorités locales pour rationaliser cette industrie. La semaine dernière, une agence gouvernementale a déclaré avoir lancé la première production d'1 millier de tonnes de cuivre traçable. En gros, ils essaient de structurer cette industrie au sein de laquelle travaillent de très nombreuses personnes dans des conditions très difficiles. De nombreux intermédiaires exploitent ces pauvres gens qui tentent de gagner leur vie dans ces mines. La RDC regorge de cuivre qui entre dans la fabrication de divers produits.